Salut et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo Open the Box Mystère qui m'a été envoyée par Army Painter. C'est parti pour l'ouverture du colis mystère. Donc merci encore à Army Painter pour l'envoi de ce colis. Donc je l'ai préalablement ouvert, mais je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais découvrir avec vous son contenu. Toc. Oh super ça. Donc il y a des choses fort intéressantes qui va être très utiles pour la chaîne. Alors là il y a un set de peinture, mais c'est la nouvelle gamme de peinture de l'équivalent de contraste de chez Games Workshop. Donc là il y a le set complet en plus, donc ça c'est génial. Et il y a des paquets de touffes d'herbe et de l'herbe de modélisme. Donc on va ouvrir bien sûr le tout, on va découvrir bien sûr tous ces paquets là. On va commencer par l'herbe de modélisme et puis on finira par le paquet de peinture. L'herbe de modélisme de chez Army Painter se présente comme ça dans une boîte un peu tupperware. Donc relativement fin comme flocage, ça ressemble vraiment typiquement à l'herbe qu'on a connue chez Games. Moi je me rappelle ces boîtes là en fait, bah, ça équivaut à ça en fait, mais peut-être encore un peu plus fin même l'herbe. Je trouve que c'est peut-être un peu plus court même d'ailleurs, mais c'est top pour tapisser les socles, ça fait pas trop épais. C'est typiquement de l'herbe de modélisme qu'on peut utiliser sur des petites figurines, genre Seigneur des Anneaux. Et je pense qu'à mon avis, il y a de quoi faire beaucoup de socles avec ce paquet. Alors, à noter en plus que dessus, c'est marqué Made in France. Donc, c'est fait en France. Donc, ça, c'est assez étonnant. Je pensais pas que c'était... Enfin, c'est une entreprise du Danemark. Mais voilà, cette herbe de modélisme est fait en France. Donc, c'est assez particulier. Je trouve ça plutôt cool de savoir qu'on sait faire en France ce genre de choses. Ça aurait très bien pu être du Made in China, mais non, c'est bien marqué Made in France, donc ça c'est relativement cool. Tac, alors on continue, on va prendre ces différentes boîtes. Hop, ah, il n'y a pas que de l'herbe statique. Parce que j'ai cru voir, ouais, il y a aussi des pinceaux et des limes, impeccable, ça c'est super. Alors moi, les touffes Army Painter, j'en ai utilisé, mais beaucoup. C'est peut-être ce que j'ai le plus utilisé de leur gamme. J'en ai acheté énormément. Je les ai achetés au magasin Double 6. C'est des touffes d'herbe, franchement, de très bonne facture, qui ont un bon rendu. Alors, les premières gammes qu'ils avaient réalisées, donc quand j'ai acheté ça il y a à peu près 7-8 ans, c'était relativement de moins bonne facture. Les touffes d'herbe n'étaient pas très bien faites, mais depuis qu'ils sont passés à ce packaging là, ils ont quelque chose vraiment de vraiment cool. Alors là il y a différentes tailles, hein. Il y a du grand format, du moyen et puis du petit, donc du 12, du 35 et du 30. Mais c'est top pour faire des variantes sur les socles ou les décors, donc mixer un petit peu les tailles et puis ça fait le job. Donc là c'est du Swamp Tough, donc c'est un vert plutôt foncé, mais pas trop. Moi c'est un vert que j'apprécie beaucoup, qui se marie très bien par exemple avec le tapis que j'ai juste ici. Donc une très bonne gamme. Donc vous pouvez coller ces touffes d'herbe avec bien sûr de la PVA ou de la super glue, mais moi je les colle généralement à la PVA. Et ça fonctionne très bien. Là on a une autre gamme qui s'appelle Highland Tuft. Donc ça vire plus à de l'herbe un peu séchée type Nouvelle-Zélande, le type d'herbe qu'on peut trouver par exemple dans les films de Le Seigneur des Anneaux, ce type de touffe d'herbe un petit peu légèrement aride qui se marie très bien avec la végétation verte. Donc ça permet de donner du contraste en termes de couleur sur voilà, une belle playmap. Et puis là on finit par des touffes, des Meadow Flowers. Alors vous avez pu remarquer mon super accent anglais. Donc là c'est vraiment des touffes d'herbe fleuries, vraiment cool. C'est très bien pour donner des touches de fleurs à vos décors. Par exemple si vous faites des petites maisons de hobbit ou pour une table Naboo. Moi j'aime beaucoup cette gamme là. Comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes et on peut passer
du classique, du desséché à du très fleuri. Donc non, franchement là j'ai trois paquets qui feront vraiment le bonheur de mes décors. Donc bon, bien sûr ça se présente comme ça, hein, ce genre de paquet, vous connaissez peut-être sûrement. Hop, vous avez à l'intérieur en fait donc une feuille un petit peu comme du papier cuisson, et puis vous avez juste à décrocher. Hop, donc soit à la main, soit avec une petite pince. Donc je vais pas le faire pour éviter que je défasse tout et que ça se balade dans le paquet. Mais voilà, ça s'enlève très facilement. Et puis une petite pointe de colle en dessous, donc PVA ou superglue. Et puis vous pouvez socler avec ce genre de touffe d'herbe vos socles de figurines ou de décor. Donc là on va passer aux limes. Les limes c'est super utile pour la préparation des figurines. Donc il y a différents types de limes. Ça permet, alors que ça soit pour du plastique, voire même des figurines métal, ou même des figurines résine aussi, même si, bon voilà, je fuis les figurines résine, mais bon, j'en ai eu bien sûr en ma possession. C'est des limes qui sont indispensables pour les lignes de moulage, ce qui permet tout simplement de débavurer en fait les lignes de moulage, de retirer cette ligne qui peut être disgracieuse quand vous allez peindre vos figurines. Donc là on a trois types de limes là, voilà, qui vont retirer les lignes de moulage de vos figurines. Donc une lime ronde qui va permettre d'épouser certaines zones, certaines arêtes, une lime plate et une lime qui est en forme un petit peu de triangle. Donc voilà, trois limes qui sont utiles, qui vont avoir une importance pour les différentes formes, les différents recoins pour bien atteindre chaque ligne de moulage. Donc il y en a qui vont peut-être passer plus facilement sous les jambes des figurines, d'autres pour des grandes arêtes, et puis d'autres voilà, qui vont pouvoir donner un coup sur différents angles. Après voilà, vous testez, vous faites votre avis. Je pense que je pense que ça fonctionne bien parce qu'on sent bien quand même que c'est très râpeux. Mais je ferai un avis, je pense, quand j'aurai fait pas mal de figurines avec ces limes là, parce que j'en ai une, mais c'est pas du tout de cette marque là, donc je sais pas ce que ça vaut clairement comme type de lime. Mais je pense qu'à mon avis, ça doit être quand même de la lime de qualité. Bon, par contre, petit défaut, ici, on peut voir quand même qu'il y a une petite pointe un petit peu arrondie. C'est un peu dommage, mais bon. Et pareil, j'aurais aimé que le côté lime soit plus grand. Ça prend pas toute la lime. Donc ça, c'est un petit défaut. Mais bon, après, voilà. Je ferai un bilan une fois que j'aurai testé ces limes là. Alors là on passe aux pinceaux de brossage à sec. Donc je les imaginais plus grands et je suis ravi de les avoir en main. Donc c'est des pinceaux de brossage à sec qui vont avoir en fait une bonne superficie, qui sont vraiment adaptés pour le brossage sur vos figurines. Donc on a trois types de pinceaux, on a un petit, un moyen et un gros. Trois tailles différentes, c'est plutôt cool. Ils sont pas très, enfin ils sont assez gros en prise en main, mais ils sont pas très grossiers. Ils sont très doux. Alors je sais pas c'est quoi du tout comme, je sais pas quel type de poil c'est. Alors tout comme les limes, là par contre c'est des produits made in China. Donc il y a pas, j'ai pas l'impression de voir quel type de poil c'est. Ça me fait vraiment penser aux pinceaux de maquillage et c'est vraiment très sympa. Alors le brossage à sec, on met un tout petit peu de peinture, on essuie sur de l'essuie-tout et puis on va brosser. Donc pensez bien sûr, une fois que vous avez fait votre séance de peinture, à nettoyer vos pinceaux avec notamment du savon, parce que bon, c'est peut-être pas forcément donné ce genre de pinceau et ça serait dommage de les bousiller en moins de deux. Sinon, si vous n'êtes pas très attentif à vos pinceaux, alors n'optez pas sur ce genre de pinceau, prenez plutôt des bas de gamme, même si voilà, c'est adapté quand même pour souffrir un petit peu, mais ça serait dommage de les flinguer. Ils sont vraiment très sympas ces petits pinceaux là, et je pense que je vais pouvoir faire pas mal de brossage à sec sur des figurines ou des décors, alors des petits décors mais surtout des figurines avec ça, donc ça c'est plutôt cool.
Et hop, alors on finit avec le dernier élément de cette boîte, donc pas des moindres, hein, ça reste quand même un sacré truc. Je m'attendais pas à avoir le set complet, clairement. Donc ça c'est méga cool, c'est le nouveau set de peinture type contraste en fait de chez Games. Donc c'est un petit peu l'équivalent. Ils ont fait bien sûr une sorte de contraste, mais Made in Army Painter. Donc je vais retirer juste le cellophane. Donc vous voyez, hein, c'est la première fois que je l'ouvre, je vais découvrir avec vous. Alors je vais faire des vidéos test bien sûr de ces peintures là, mais ça sera pas dans celle-ci. Hein. Celle-ci on présente juste un petit peu vite fait, on survole le produit. Mais on n'ira pas plus loin. Donc ça provient d'où? Made in Danemark. Donc ça vient du Danemark. Donc je pense qu'ils ont fait la peinture là-bas chez eux. Je vois pas de Made in China. Donc après ça peut arriver, mais je pense pas. Donc là c'est bien, et là il y a un QR code. Ça peut toujours servir. Alors à l'intérieur on a quand même pas mal de peinture. On a du médium d'ailleurs, un pot de médium qui est à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Donc un set assez conséquent, et il y a un petit guide inclus à l'intérieur. Donc on va découvrir ça tout de suite. Tac. Bam, voici, voilà. Hop, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc on a un petit guide en anglais. Par contre, très belle illustration avec voilà un petit côté en relief légèrement. Enfin, c'est pas vraiment du relief, mais c'est plus un côté brillant. Donc là, ils ont fait fort. Donc un petit guide vraiment sympa, vraiment très bien illustré. Alors par contre c'est en anglais bien sûr, mais bon après pour ceux qui ne sont pas anglophones, les images peuvent parler d'elles. Voilà, ils expliquent un petit peu leur gamme et puis le processus. Voilà comment voilà, rien que les fondamentaux, hein, la peinture, comment que ça se présente. Il y a de l'air avec du médium, il y a de la peinture et du pigment qui est au fond, et il est important de bien mélanger. Donc voilà, ils expliquent ce genre de choses, toute la gamme de couleurs. Donc ils en ont 124 de gamme de couleurs. Alors ils en ont moins que Games, mais ils en ont quand même un sacré panel. La théorie des couleurs, alors ça je vous avouerai, je m'en suis jamais vraiment intéressé, mais c'est vrai que quand on est vraiment peintre expérimenté, c'est important. Bon, moi je suis un peintre tabletop, hein, donc je me contente juste de peindre avec mes goûts et mes couleurs et ma technique que j'estime qui est correcte pour du wargame classique. Tant que c'est peint et que c'est propre, c'est le principal. Là, tous les accessoires qu'ils vendent, alors ils vendent bien sûr pas que des limes, hein, pince, scalpel. La green stuff qui est vraiment très utile, que j'en ai déjà acheté, perceuse à main, enfin voilà. Les outils aussi, pareil pour le modélisme, pour modeler la green stuff, de la colle, tapis. Bon après voilà, c'est des accessoires. On peut trouver peut-être moins cher ailleurs pour certaines choses. Notamment juste le tapis, mais après le reste, ça reste de la bonne facture chez eux, et généralement on est assez content. Voilà, le guide présente comment sous-coucher les figurines, comment utiliser leur bombe, comment on applique la peinture. Non, franchement c'est un guide qui est vraiment assez complet, qui est sympa. Alors même si c'est en anglais, les images parlent d'elles-mêmes, et il y a de quoi faire des trucs vraiment cool. Donc voilà. Le Quick Shade, une technique qui permet justement de faire un effet d'ombrage sympa. Toc, on continue encore. Donc là, il parle du brossage à sec, donc le fameux brossage à sec que je vous ai montré tout à l'heure, les pinceaux là. Hop, bah, ils expliquent la technique. Voilà, je n'ai rien inventé, tout est dedans. C'est des techniques qui sont connues depuis des lustres, mais qui sont vraiment fort sympathiques. L'herbe qu'on a vu tout à l'heure de modélisme, tous les types de touffes d'herbe aussi qui existent. Hein. Donc on a vu quelques-unes, il existe d'autres que je n'ai pas ou je n'ai jamais eu, mais il y en a quand même les 3/4, je pense, que j'ai déjà en stock, parce que j'en utilise beaucoup. Donc voilà, les nouvelles gammes de sous-couches aussi. Bon, franchement c'est vraiment cool de voir ça, et je pense que c'est un vrai plus. Ça mange pas de pain, et puis c'est un bon rappel pour les débutants, et puis ceux qui débutent la peinture de figurines, bon, ils ont ça sous la main. Donc voilà le setup. Alors c'est des petites boîtes mis en vrac, ça c'est un petit peu le petit bémol. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit rangement, mais bon après
il y a beaucoup de gens comme moi qui vont les stocker directement dans leur rack à peinture. Donc après, c'est vrai que c'est anecdotique, c'est pas bien méchant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu mélangé, bon, c'est pas bien méchant. On peut voir à l'intérieur qu'il y a un pinceau, donc c'est un pinceau, ouais, c'est un pinceau bas de gamme, hein, c'est pas du gros pinceau qui est à l'intérieur, mais ça fera le job, et puis ça servira toujours pour les débutants, donc ça c'est cool. Donc là il y a toutes les peintures avec une petite bille à l'intérieur, ça c'est vraiment top. Ils font comme Green Stuff World, ils ont des petites billes à l'intérieur pour mélanger leur pot de peinture, donc contrairement à Games Workshop, voilà, ils ont pensé à tout, et franchement c'est vraiment top. Donc là il y en a quand même pas mal, il y a, si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir 24 ou 26, je sais plus. Ouais, donc il y a 24 pots de peinture, notamment 23 et un médium qui se trouve juste ici. Donc ça fait un sacré panel. Hop. Alors bien sûr, le médium lui permet de diluer les peintures pour faire un effet moins couvrant. On peut même s'en servir pour faire des effets de lavis, on va dire, ou de glacis. Donc ça c'est cool. Et là on voit, si je vois qu'il y a voilà, les deux petites billes à chaque fois dans les petits pots. On les aperçoit un petit peu, notamment sur le médium vu que c'est transparent. Et donc c'est bien, ils ont pensé au médium, c'est quelque chose quand même assez cool. Donc là il y a un petit livret, d'accord, donc là c'est comment utiliser la nouvelle peinture, d'accord, et puis le pinceau, comment l'entretenir, bon bah voilà, pour éviter de le maltraiter. Donc voilà, là c'est typiquement, là il y a une petite notice encore pour les rappels, pour la peinture et les pinceaux, comment tout simplement les utiliser correctement. Donc même si c'est de l'anglais, les images sont vraiment top. Non, franchement ils ont vraiment pensé à tout. Et là ça fait une nouvelle gamme de peintures qui vont s'ajouter à mon setup. Et ça c'est vraiment cool. Alors là, vous voyez, hein, vu la couleur, il faut vraiment bien mélanger les peintures parce que sinon vous allez avoir des soucis. Donc ça, les biberons, c'est des valeurs sûres, c'est vraiment bien pour protéger vos peintures et éviter le dessèchement. Alors ça quand même, ça a une durée de vie, hein, les pots de peinture, mais c'est quand même plus pratique et moins catastrophique que les pots games. Enfin, c'est mon avis personnel, bien sûr. Mais voilà, donc là il y a un vrai panel, j'ai vraiment hâte de découvrir ça plus en détail, bien sûr, en essayant de faire des tests, savoir ce que ça vaut, parce que c'est vrai que j'ai été agréablement surpris quand ils ont sorti les contrastes chez Games, et là je vais être agréablement surpris, je l'espère, pour cette nouvelle gamme de peinture. Donc ça sera un vrai test, donc je vous montrerai ça bien sûr en vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore à Army Painter de leur confiance. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Vous pouvez aussi lâcher des commentaires, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bon pour le référencement. Vous pouvez soutenir la chaîne sur son Tipeee, un pourboire mensuel ou unique, comme vous voulez. Mais ça nous permet aussi de développer le contenu, d'acheter du matos, du matériel pour faire encore une fois des vidéos de qualité. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon wargame, bon modélisme et à bientôt.